Et oui. Et du coup, ici, c'est ta maison de famille alors? Oui, Mm. oui, oui. C'est ici que tu es né même et tout? Ah, tout à fait. Tout à fait. Waouh, d'accord. Tu sais la chambre où tu es né ou pas? Ah oui, Ah ouais. mes parents me l'ont bien dit. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'avoir une sœur 7 ans après ma naissance. Et donc, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Ah parce oui, que, et ouais, ouais. parce que à l'époque, c'est Monsieur Louis Roger qui amenait la sage-femme. Mais moi, je ne le savais pas, ça. On me l'a expliqué après. Et ma soeur est née un jeudi. Ah ouais. Et ça tombait mal un peu pour les parents parce que j'étais là. Ah mais oui, avant c'était pas le mercredi, c'était le jeudi, les vacances. J'étais là. Alors, oh là là, je gênais plutôt qu'autre chose, pardi. Et bien sûr, après, j'ai vu monter ce monsieur Guy Roger là, avec la voiture et une dame et une valise. Et j'aurais aimé qu'il se passait quelque chose, mais après, plus tard, on m'a dit que j'avais eu une petite sœur ce jour-là. Et ouais, ok. Bon, mais après, là, quand tu as grandi, alors, Et alors après l'école, tu es rentré direct ici? Oui, et je suis rentré sur l'exploitation avec mes parents. C'est quelle année ça? Ah, c'était. J'avais 20 ans en 71. Ah oui. C'était dans les années 68. Ah ouais. 68, 69. Oui, 68. Donc ouais, après l'école. J'ai fini l'école en 68 à 17 ans. Et c'était après. Ok. Donc tu as rejoint les parents, mais pas pour une succession, parce qu'ils n'étaient pas à la retraite. Hein. Ah non. De toute façon, il n'y avait pas de retraite peut-être. On était considérés aide familiale. Ah oui, oui. Voilà, aide familiale. Et voilà, on aidait. J'avais pas même de voiture à moi, hein. Je prenais la voiture de mes parents. On faisait avec la même. Hein. C'était quoi? Une 4L. Ah, moi j'adore les 4L. 4L, une 203, j'ai débuté avec une 203 Peugeot. Ah ouais. Oui, voilà. Donc, explique-moi alors l'agriculture à 70. Ah, l'agriculture en 60, dans ces années-là, donc c'était l'agriculture avec la traction animale. Ouais, toi tu l'as connu donc encore. Oui, c'était les derniers. On était un peu des derniers. Ah donc j'ai connu la traction animale jusque dans les années 70 parce que on n'avait pas de tracteur, vu la pente de l'exploitation. En plus, ici là, oui. Vu la pente de la ferme. Et donc j'ai conduit les bœufs pour ma part. Soit le char profané, soit le tombereau pour aller vider le fumier l'hiver, soit pour faire un peu de herçage sur un peu de seigle. Ah, c'était des bœufs castrés, bien sûr. Des bœufs au vrac, race au vrac. Ils étaient renommés pour la traction animale, c'était des bœufs vraiment avec du muscle. À cette époque-là, le modèle de ferme, c'était quoi alors? En nombre de vaches, en matériel, en personnel aussi. Alors, à ce moment-là, nous avions une dizaine, 12 vaches. 12 vaches? Ouais. Et alors, bien sûr, il y avait des mourettes, il y avait quelques doublons, il y avait... Et ensuite... Je t'écoutais. Donc, on montait les vaches à la montagne aussi à ce moment-là pour traire. C'est-à-dire que pour nous, l'estive était gratuite et les buronniers se payaient avec le lait qui tirait de nos vaches pour faire le fromage d'Aubrac, hein, parce qu'au départ c'était le fromage d'Aubrac. Sur la chanson du Mazuc, elle est bien précisée, c'est le fromage d'Aubrac. Et ensuite, bien sûr, il est devenu appellation. Toi, tu dépendais de quel buron? Fromage de la Gueule. Alors nous, on a débuté chez Champredon d'Onègre, là-bas. Ah ouais, Onègre, d'accord, à la cascade des Rocs. Oui, pas loin de la cascade des Rocs, effectivement. Ensuite, on a été à Puy-Crémat, là, à côté de Montorsier. Et ça, c'était les années 60.
Ah, 1960. ouais, bien avant. Ah oui, D'accord. 1960, 1964, 1965. Mais il y avait déjà la réimplantation de la vache au braque, là, tu sais, de la vache du territoire, quoi. Alors, à ce moment-là, oui, Déjà. sur le Brac, on n'avait guère que la race de Brac. Ah oui. Et c'était elle qui était traite à la main, bien sûr, puisque dans les bureaux, elle a toujours été traite à la main. Pas de machine. Voilà. Et puis, je dirais que les années 60, ça a été une période un peu... On voyait que tout allait changer. Ah, tu l'as senti, ça? Ah oui, Ouais. ah oui, oui. Ouais. Moi, je me rappelle fortement là. Déjà, allez, on était les derniers, on n'avait pas de tracteur, on était un peu les derniers, on voyait, on avait du mal, on fauchait à la moto-faucheuse. Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est que après-guerre, hein, il y a eu le plan Marshall pour reconstruire la France, et que c'est les Américains qui sont venus en échange d'argent nous vendre les McCormick, les Massey Ferguson, nous aider enfin, à renourrir la France, quoi. Donc agriculture intensive, quoi. Donc toi tu as vu cette cassure, quoi. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde critique l'agriculture intensive et tout ça, mais à un moment donné, elle a été nécessaire. Il a fallu nourrir la France. Il a fallu nourrir la France après-guerre, là. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'à un moment donné, on a eu besoin des paysans pour dire de bien nourrir la France. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a encore besoin. Peut-être il faut changer un peu les méthodes, c'est normal de s'adapter. De s'adapter, voilà. Ouais. C'est normal de s'adapter. Maintenant, il faut nourrir, mais en prenant soin de la terre. De la terre et de la santé aussi. De la santé des gens. De la santé des gens, parce que... Mais